La suite de Noir et Blanc, c'est le week-end passé avec les courses comptables pour le Trophée de l'Avenir de samedi pour démarrer. On a vu Bouillargues tout à l'heure. On va aller faire un petit tour du côté de Saint-Laurent pour la traditionnelle course annuelle de l'ANAPI, course de solidarité. Comment? Ah non, j'étais pas à Saint-Laurent, moi, pour la course. Vous n'étiez pas, Jackie, samedi-là, nous on était à... Il n'y a pas grand monde non plus, j'ai l'impression. On était là-bas, on démarre par le deuxième taureau de cette journée, Fanfaroun de la Manade de Rousseau, du monde aussi, plutôt côté café, dans les arènes de Saint-Laurent. Intrépide de la Manade d'Icolin, c'est une course où les raseteurs viennent bénévolement ce jour-là. Oui, cette course, elle s'est souvent faite à Martial plutôt. À Martial, c'était traditionnellement, d'accord. C'est la deuxième fois qu'elle se fait à Saint-Laurent. Oui. Avant c'était Martial. Parce qu'il ne savait pas de quel côté le bidon allait déborder. Et oui, il pleut beaucoup à Cévennes, un peu moins par chez nous, mais beaucoup plus à Cévennes, et les cours d'eau sont plutôt hauts en ce moment. C'est vrai qu'il y avait des concurrences, il y avait beaucoup de courses ce jour-là. Il y avait la Royale des Baumelles, voilà, il y avait Van Dargue. C'était pas les monodates peut-être. Il y avait pas mal de choses, effectivement, et puis des grosses courses le lendemain aussi, et les gens, à cette époque de l'année, ne sortent pas forcément 2 jours de suite au taureau. Les sentiers du public étaient au centre, on l'a vu. C'est la seule course qui a fait des entrées. Van Dargue, ça a été léger. Il n'y en avait pas plus à Van Dargue qu'à Saint-Laurent, je vois. Ouais, alors on regarde, Baumel a tiré pas mal de monde. C'était presque plein. Donc on vous l'a dit, on reviendra sur ça la semaine prochaine, et même en intégrale, puisqu'avec Gérard, on a mis les moyens, on est allé, on a commenté, et moi j'étais même dès le matin. Voilà, cette course de solidarité et le vainqueur ce jour-là, qui était avec les manadiers vainqueurs, voilà. Bravo à Jean-Pierre Mas qui était de la partie, qui a suppléé Raymond Ferrière sur cette course. Autre course de samedi, Serge, c'était chez vous à Van Dargue. Les images vont démarrer, on le savait, la grosse course a resté quand même celle de dimanche, puisque vous aviez entre autres le Biao de l'Avenir présent. Mais cette première journée, c'est ça, des révélations, a été de qualité. Oui. On était un peu déçus parce qu'habituellement on les fait un peu plus tôt, puis bon, on était coincé un peu par la fédération, on a décalé, et ça nous a fait finalement un gros week-end. Alors c'était l'entame du week-end avec une bonne équipe de raseteurs qui se retrouvait un peu plus forte que les taureaux. Troisième taureau de la journée, Juvénal de Nicolin, l'ancien, peut-être il est toujours Tau, non? Il est toujours entier, c'est une peinture, il est très beau, c'est un des plus beaux taureaux de Camargue. Il est magnifique. Il est magnifique, il a eu de belles réactions et quelques bons coups de barrière, entraînés par Mehdi Belgouari et Catif. On le voit là avec Guillaume. Ça fait partie des bons taureaux de la course. C'est la manade Nicolin avec et lui, le retour de Sofiane Rassir, non? Et Sofiane Rassir qui avait été blessé et qui avait démarré à Van Dargue, qui a fait une très bonne début de saison. Après il a été blessé et là ça lui a permis de revenir. Bon, il n'a pas attrapé les taureaux comme il faisait en début de saison, mais on était content qu'il revienne à ce niveau. Oui, mais ça faisait un moment qu'il était blessé. Ça faisait 4 mois qu'il n'avait pas couru. Faut qu'il retrouve. Donc il faut qu'il retrouve un peu les marques et la distance. Physiquement, il y est presque, il lui manque un peu la distance pour toucher la tête des taureaux encore et enlever les attributs comme il faisait en début de saison. Et voilà Mehdi Belgouari René qui était à Graines de raseteur quelques années plus tôt, là au presque plus haut niveau dans les arènes de Van Dargue, parce que ça reste encore des courses de l'avenir. Léo, maintenant de la Manade Renault avant-dernier de cette journée. Il a été très vaillant et il a payé sa vaillance un petit peu parce qu'il a fini un peu épuisé. Mais bon, ce sont des taureaux qui sortent de protection, de ligue, qui sont jeunes et qui ont du potentiel. Et on a fini par contre avec un très beau taureau d'Utaka de la Saint-Gabriel qui avait un peu de pétard et qui a sauté après les hommes, qui nous a fini la course en beauté. Ça a été le meilleur de la course. On le voit, les actions, et plus ça allait dans la course, plus il était engagé et plus il sautait loin et fort, surtout sur les gauchers. Un taureau qu'on essaiera d'avoir à Van Dargue l'année prochaine encore. Parce qu'il nous a fait plaisir. Oui, c'est un taureau que j'avais vu, il n'avait pas tenu tout le quart d'heure, mais il avait été très brillant. Et là, j'ai l'impression qu'il était allé jusqu'au bout. Moi, je l'ai vu 4 fois cette saison, et bon, c'est pas parce que c'est Van Dargue, mais c'est vraiment sa meilleure course sur les cartes que je l'ai vu. Alors, Van Dargue est souvent quand même une piste brillante pour les taureaux. Oui. Les taureaux peuvent facilement, quand ils ont du sang,
exploiter leur potentiel et essayer de rattraper les raseteurs. Puis vous avez souvent une belle équipe de raseteurs qui essaye. rasettent à l'avantage, donc ça fonctionne généralement plutôt pas mal. On va parler de la course de dimanche, où là vous allez faire archi plein parce que voilà, il y avait des vedettes en devenir aussi bien chez les hommes qui étaient déjà là la veille, mais chez les taureaux aussi avec par exemple Banaru qui gagne à nouveau un trophée cette saison. Mais avant, on va faire un petit tour par la Provence. Le dimanche, notre ami Alain Bérézy était parti à Oreille. Il avait longé les Alpilles pour arriver jusqu'à ce village-là. Et chaque fois, il nous ramène cette belle image du château qui domine les arènes. Merci Chouchou. Et là, c'est Jérémy Siacchini essentiellement qui a tiré devant côté droit dans cette journée, cette complète de la manade gilet. Et à noter Rodolphe Roux qui faisait ses adieux à cette piste en attendant son jubilé samedi prochain dans les arènes de Mossane. Premier taureau, seconde de la journée, Manu, et on passe vite à Sévillan, troisième. Oui, moi je ne sais pas si Gérard connaît le taureau dans de gilet. Ouais, je connais, c'est des petits taureaux qui ont du jus, qui commencent à apprendre un peu le métier, et Daniel commence à sortir un peu des taureaux. Des taureaux qui sont à revoir, il y a des sauteurs, il y a un peu de tout, c'est mélangé par rapport à la race qu'il avait avant. Je trouve qu'il y a des barricadiers, des taureaux qui se gardent, des cocardiers. Course plaisante dans l'ensemble, les gens se sont régalés. Moi, c'est en tout cas les retours que j'ai eus du début à la fin, avec surtout une bonne deuxième partie, et même un carnet général accordé à la fin de la course pour le bétail et le bon travail des raseteurs. Ouais, ça a tiré devant à gauche. C'est Duc, ça. J'ai l'impression que le taureau il a fait une belle course, non? Oui, super course. Ouais. Ouais. À noter Geoffrey qui a bien radoté, qui revient en forme à la fin de la saison. Et Siacchini, toujours une machine à radoter aussi. Mais dans l'ensemble, tous les taureaux de gilet ont été très bons. Et le retour de Marco Bournel aussi, à noter. Et le retour de Marco Bournel. Jeune papa. Ah, puis, ouais, c'est petit, et en plus la piste elle monte un peu, donc elle est vachement à l'avantage des taureaux. Silaos sortait avant-dernier. Et Rodolphe Roux qui a failli ne pas faire ce jubilé, mais qui s'en sort finalement très bien. Il faut dire que ça a toujours été un raseteur spectaculaire. Et même la veille de sa retraite, Rodolphe, il continue à l'être. Ouais, il a des rasés courts, et il a moins de moyens qu'avant. Il a les rasés courts et maintenant en plus il est court. Ouais. C'est le moment d'arrêter, je pense. Ah, mais dans ce petit plan, on voit toujours des belles courses parce que les taureaux se défendent. Et puis je vois que Gilet a des taureaux qui arrivent. Viennois, le dernier de cette journée. Et les pistes, à l'avantage des taureaux, il y a des angles. C'est vrai que les taureaux peuvent mieux se défendre peut-être que dans d'autres pistes. Ouais, et puis elle est difficile parce que cette piste, elle monte. Il y a, d'abord, quand il pleut, il n'y a jamais d'eau. L'eau, elle descend. Et non, mais c'est vrai, elle monte. Comme un galargue. Comme un galargue. À noter aussi que toutes ces courses sont 100 points. Forcément, la mentalité, l'engagement des raseteurs est différent. Et que ça déplaise ce qu'on dit, mais c'est la réalité. Quand les raseteurs rasettent 100 points, le spectacle est souvent meilleur, Nicolas. On le dit chaque année. On le dit chaque année, mais c'est comme ça. Un jour, il faudra trouver une solution. Là. Oui, je sais pas. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que la compétition, ça permet à certaines courses de les mettre en valeur aussi. Parce que sinon, on a aussi des courses comme des jubilés, et ça, c'est en fin de saison. Nous, on essaye de mettre des hommes pour qu'il y ait des solutions. C'est pas retirer la course au point. Non, on peut la retirer, mais il faut changer les règles de la course camarguaise pour éviter que trop de rasés se fassent à la faute, quoi. Raseter à la faute des taureaux quand ils se déplacent, tout ça. Faut raseter l'avantage des taureaux, ça. Voilà. Mais tout le monde n'a pas les capacités pour le faire. Voilà, d'accord. Ouais, mais moi je dis, à l'avantage des taureaux, moi je dis, il faut arrêter de faire des règlements codifiés. Plus on entend de faire des règlements, plus les jeunes s'amontent des arènes. Il y en a ras-le-bol. Avant, il n'y avait pas de règlement. Ne faisons pas de politique. On va finir par parler du gouvernement. Ce qu'il faut, il faut des taureaux. On va pas parler de politique. On a des élus sur la table. C'est pour ça qu'on parle comme ça, parce qu'il n'y a pas de taureaux. Il faut remettre des taux de temps et du monde en piste. Cet hiver, si vous voulez, on fera un débat. Non, mais du monde dans les arènes, il y a du monde. Il y a peut-être plus de monde qu'avant, parce qu'on voit, il y a beaucoup plus de courses. Et la semaine, il y a des gens. Je trouve qu'il y a plus de monde qu'avant. Mais il faut toujours apporter des spectacles de qualité. Il faut faire de la qualité. Tout est là. Non, maintenant, on voudrait
que tout le Ou monde... avoir des raseteurs vedettes. Non, mais maintenant, même les écoles taurines, ça démarre comme ça. On veut que les types, ils commencent à courir, attraper le taureau et faire 30 mètres le taureau. Pour moi, c'est de la charlotade, c'est pas de la tauromachie, ça. Un raseteur, c'est pas ça. C'est pas une clown. Alors moi, tout le monde tire le taureau, mais on le voit. On l'a vu encore cette année. Tous ces jeunes, un après l'autre, casse-pipe. Tous. Genoux, machin. Alors, on veut voir du coup de barrière. Mais continuons comme ça. C'est rarement quand on attrape un taureau, Gérard, qu'on se fait casser le genou. À son époque, Jacques peut le dire, il y avait des taureaux qu'on attrapait, il y en avait qu'on n'attrapait pas. Il faut de tout dans nos courses Non, camarades. c'est pas attraper les taureaux, c'est donner de la sortie. Non, mais maintenant, on ne demande que ça aux jeunes. On ne dit, tu es plus engagé. Alors, pour moi, c'est la charlotade. Moi, en raseteur, c'est pas ça. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui font beaucoup trop de courses, d'où les blessures. Parce que quand tu vois des jeunes qui arrivent à faire 5-6 courses dans la semaine, il y a un problème. Je ne sais pas comment ils font pour tenir. Hein. Je suis d'accord avec toi, mais si tu regardes bien avant, on courait tous les jours juillet-août, nous. Il n'y avait pas de limitation. Ouais, Demande à Emilio Dumas combien il faisait de courses au mois Ouais, mais juillet-août, eux, ils attaquent au mois de mai. Mais c'est ça, un raseteur. Ouais, c'est ça. Mais C'est ça, un raseteur. Surtout quand il y a 20 ans. Les blessures ne sont pas occasionnées parce qu'ils font des charlotades. Parce que la manière de rasoter maintenant, tu en vois un, c'est tous les mêmes. C'est des prototypes. Avant, tu avais un Pellegrin style, un Radeau, un Jackie, un Castro, un Marchand. Maintenant, tu en vois un, c'est tous les mêmes. Appel, ça part. Par contre, quand il y a un taureau qui s'arrête, ils ne sont plus radotés. Parce qu'on les apprend à courir avec les taureaux. Nicolas. Voilà. C'est très très compliqué comme débat. Non, mais Nicolas, Vous avez 30 secondes pour vous exprimer, parce qu'il y a Gérard qui parle, mais c'est bien d'avoir Nicolas, votre avis. c'est comme moi tous les dimanches, nous. Oui, Moi, oui. j'ai radoté presque 20 ans. Je pense que j'ai l'expérience, je peux dire. Ouais, mais la vérité d'il y a 30 ans n'est pas la vérité On voit des rasés d'aujourd'hui. très courts en ce moment. Quelques-uns. Par Mehdi Belgouari. Toujours, par- la Loigny. Non, par des jeunes moi, qui arrivent je- comme Mehdi Belgouari comme catif. Ils sont La pas vé- faire dans les ce que je dis, Nicolas, c'est Nicolas. Oui, eux aussi. Nicolas, s'il vous plaît, Gérard. la vérité d'il y a 30 ans n'est pas la vérité d'aujourd'hui, à mon avis. Et on ne s'en rend pas compte, on a une génération de rasetteurs de très très grande qualité. Et il faudrait surtout leur donner les moyens de s'exprimer et d'exprimer leur talent plutôt que de leur donner les moyens de ne pas l'exprimer. Et donc il y a peut-être, comme le disait Jackie, des petits ajustements à faire qui permettraient de tirer le potentiel de toute cette génération qui est, à mon avis, très 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 douée. Et ça serait dommage de ne pas leur permettre d'exprimer tout leur talent. Allez, on clôt le débat là, parce que sinon, c'est moi qui vais déballer. On continue à suivre cette émission. Et on était à Bellegarde aussi la semaine dernière, avec une course et des raseteurs du niveau des As. Une première partie plutôt moyenne, mais une course qui a été plus intéressante en seconde partie, Jackie. Oui, mais Athos de la Gargante, il sortait premier, donc c'est pas... C'est ça. Ouais. Non, mais moi je vous fais parler sur les taureaux où ça a été moyen, vous voyez, il n'y a pas eu grand-chose. Artiste de Cavallini. Ouais, c'est un taureau vaillant qui a tout pris, qui fait une course agréable, je pense. Et du monde encore, je trouve, moi, pour cet après-midi dans les arènes de Bellegarde. Pourtant, Ouais, c'était le revivre, c'était le non, revivre, ouais. c'était le revivre, La d'accord. fête était finie, mais ils ont besoin de 3 week-ends là-bas. Ils sont un peu comme avec Morte. Deux week-ends, ça suffit pas. Ils en font 3 de suite. Mais toutes les courses, du vendredi, samedi aussi, il y a eu du monde. Hein. Ouais. Et là, c'était peut-être parce qu'il y avait Zico et Mehdi aussi. Aussi, qui ouais, créaient ça la ils ont nouveauté. attiré. Ouais, c'est vrai. Là, c'était marqué des Beaumel, un taureau qui est vaillant, qui prend tout, qui est agréable, mais qui rentre ses ficelles exceptionnellement, peut-être. Cyrano maintenant de la manade des Marquises, la manade de Laurent. Ben oui, comme toujours, hein, un taureau qui prend tout et qui finit par se réserver, mais puis parfois il est capable d'une grosse action. Alors, je ne sais pas s'il l'a fait là, ce jour-là. Et Loïc Ozol qui remportera le prix ce jour-là, logiquement. Hein, Loïc qui fait, Oui, qui fait très une bonne grosse fin de saison, c'est vrai, alors Mm. qu'il a commencé, il n'était pas très, très à l'aise, alors que là, il a bien fini, je trouve. Et côté Il a noir, retrouvé voilà confiance. le vainqueur du jour, Volteo de la manade d'Idelot. Il dit comment il y est, hein, Louis. Voltero, c'est le meilleur tour de la course, mais moi, je ne connais pas. On ne le connaît pas, mais là, ça donne envie de le connaître. Ah ouais. Nectar sortait ensuite en dernière Maillan. position, le tour de la manade Fabre-Maillan. Moi, j'ai l'impression que lui n'a pas fait la course du siècle. Un petit cru Hein que sa course, ce Nectar. Et voilà la manade d'Idelot qui remporte le prix et Loïc Ozol, un de plus à Bellegarde. Je crois qu'il en a eu quelques-uns là depuis. Oui, mais maintenant, depuis toutes le les début de courses, il y a des prix. Alors donc, ça ne veut plus rien dire, quoi. Il y en a trop. Quoi.
Merci à Jean-Pierre Mas qui était de la partie, Raymond Ferrière à Van Dargue et Mathieu Arnaud également. On va basculer aux 2 dernières courses du week-end passé qu'on vous montre en image, en commençant par celle de Saint-Laurent, la finale du printemps des Royales. Finalement, il faisait plus beau à fin octobre que tout le printemps de cette année 2013. Il faisait vraiment très chaud dans les arènes de Saint-Laurent. Il les a dus à la piste de Frédéric Joquin, sachant que Cyril Garcia, il lui reste encore une course. J'étais très content d'aller les voir. Course qui a démarré tambour battant par les 2 droitiers, un dont on savait qu'il allait tirer devant puisqu'il remportait le printemps des Royales, c'était Mehdi Belgourari, qui a été super bon tout au long de la course, et Romain Gros qui, dans la continuité lui aussi de sa bonne fin de saison, a bien raseté dans les cornes à chaque taureau. Ben Végu de la manade de Nicolin sortait second après le bon Blatière Quasimodo que vous avez vu, et taureau vaillant classique, et qui dans le contexte où il y avait quand même de l'opposition face à lui, s'est un petit peu énervé et a été bien. Il faut dire que quand vous avez une locomotive qui ouvre toutes les ficelles, même les vieilles cannes de Frédéric Joquin et Cyril Garcia se mettent à retrouver des sensations de 20 ans. Tarsier, le taureau qui sera élu meilleur taureau de cette finale, le taureau de la manade de la Garde, un tout petit taureau, c'est rigolo, mais un punch incroyable. C'est d'ailleurs lui, non, qui a attrapé Romain Gros. Et c'est lui qui attrape Romain Gros juste avant la barrière, un Romain Gros qui, sur cette action, va manquer le marchepied, et le taureau venir derrière, lui, je ne sais pas trop comment ça s'est passé, si c'est peut-être sur le rasé, c'est là où il manque le marchepied. Il marquait une tête d'arrêt avant de sauter, on dirait. Il a cherché son pied. Et malheureusement, arrachement des ligaments croisés. C'est une grosse blessure pour Romain. Je l'ai eu via Facebook, mais je lui réitère mon soutien dans ce moment difficile. Un petit taureau, mais qui a beaucoup de vivacité. Oui. Mais on le voit encore, Romain Gros qui courait devant les taureaux, encore un qui va passer à la trappe, opération du genou. Il n'a pas attrapé Gérard sur ce rasé. Non, il s'est pas rasé à la bataille du taureau. C'est cette course, mais tout. Il s'est enroulé, Gérard, sur ce rasé. Non, mais on peut dire ce qu'on veut. Je parle sur cette course, mais on l'a vu à la finale. À la finale, il a été très bon. Dans les cornes, ça ne dure pas. La preuve, encore le genou. Mais là, il a enroulé un taureau. C'est pas quand il a attrapé qu'il s'est blessé, Gérard. Il ne faut pas tout mélanger. Non, mais je mélange. La manade de Laurent, manade vainqueur de ce trophée du printemps des Royales cette année, après son retour l'année passée. Il remporte assez logiquement cette saison 2013. C'est Troubadour qui sortait pour représenter. C'était pas forcément le meilleur, puisque Jupiter et Cassius. Jupiter, ça aurait été certainement mieux. Voire Covadis nous semble au-dessus. Non, mais au départ, c'était le meilleur taureau Troubadour de la Royale. Parce qu'il était bien, il faisait tout. Et puis maintenant, j'ai l'impression que le taureau il se laisse dominer, il est assez facile. Et là, c'est vrai que quand vous avez Mehdi qui rasette et qui, sur 2 rasés, vous éclate chaque ficelle, le taureau ne fait pas son quart d'heure non plus, ce que vous disiez, Serge, tout à l'heure. Exactement. Et puis, vous parliez tout à l'heure de Covadis, mais c'est un très bon taureau, mais qui a été blessé et qui manque dans cette course et qui aurait mérité d'être à Saint-Laurent à la fin. Finalement, la deuxième partie était pas mieux que la première. Donc, après la sortie de Troubadour, c'est Faro de Fabre-Maillan qui a été plaisant aussi. Mais c'est vrai que moi, j'ai autant apprécié la première partie finalement que la seconde. Même si, il y a toujours ces rasés de Mehdi qui font que vous passez toujours une super après-midi. Surtout qu'après, c'est des copains qui lèvent les ficelles derrière, balourdes, sur les cornes des taureaux. Mais Mehdi leur a laissé avec grand plaisir pour leur dernière. Moi, ce que je pense, c'est que les taureaux de Laura, maintenant, il faut les faire monter en grande piste. Les taureaux, ils sont meilleurs en grande piste qu'en petite piste. C'est ce qui est prévu pour la saison prochaine. Ils se font beaucoup radoter en petite piste, et en grande piste, ils domineront un peu plus. L'avant-dernier de cette journée, un taureau de la manade Soma de Roitelet, qui a été lui aussi un petit peu dominé par les hommes. Il a du mal à tenir son quart d'heure, même si ses glands sont restés longtemps. Mais c'est vrai que même Jacques et Cyril se sont amusés avec lui, Il faut dire que ça fait une saison quand même. Les taureaux, le temps qui est humide depuis 15 jours, ça les arrange pas. Et donc ils sont un peu flats. Un taureau, c'est un barricadier. Mais peut-être il est assez facile sur le rasé. Peut-être qu'il manque de jus. C'est possible. Et puis la manade Cuyer qui avait amené un Tao de 5 ans, un Corsaire qui était sorti il y a quelques semaines à Aiguevive, qui est bestiaux donc il a sauté un petit peu tout seul, il n'a pas eu énormément de rasés à son avantage non plus, donc c'est vrai que ça n'a pas vraiment fini en apothéose. Patrick Laurent qui récupère le trophée du printemps des Royales, Bernard Lagarde, celui du meilleur taureau de la finale, et Mehdi Belgourari, celui du meilleur raseteur de ce printemps des Royales 2013, et
les adieux pour Frédéric Joquin et Cyril Garcia dans cette piste. Frédéric Joquin, c'était sa toute dernière course. Cyril Garcia, il en reste une, on vous le disait, à Marciac, je crois que c'est la Royale Cuillier dans 15 jours. À noter aussi que Christophe Clarion est élu meilleur raseteur de cette finale du Printemps des Royales. Il a quand même voulu venir chercher son prix avec Mehdi Belgouari parce que c'est vrai que voilà, le meilleur animateur de la finale, c'était quand même lui. Mais comme il avait le prix du Printemps des Royales, il est venu juste après. On espère qu'il fera meilleur l'année prochaine et les courses du Printemps des Royales, Jackie, et la finale se dérouleront à des dates normales, puisque là, ils ont dû tout décaler à cause de 4 courses, je crois, reportées en septembre. Ah ouais, c'est dommage parce que bon, ça se passe toujours bien, c'est le Printemps des Royales, et cette année, il a beaucoup plu au printemps, et après, il n'a pas plu de tout l'été, c'est surprenant. Ouais, il y en a eu un paquet de reportés. 4, je crois. Ils ont obligé de faire un week-end au mois de septembre avec une course le matin et l'après-midi pour rattraper un petit peu. Et puis ils ont décalé leur finale en même temps que la course de Vandara. Ça nous a pas trop arrangé. Alors, si, ça nous a arrangé parce que tout le monde ne veut pas plus rentrer dans les de Vandara. Il y a des courses de qualité, il y a du monde partout. Hein. Oui, c'est... L'idéologie qui veut qu'il y ait une course unique pour remplir des arènes est fausse. Quand les courses sont de qualité, les gens se déplacent pour aller voir ça. On avait discuté, on avait dit il y a la place pour les deux. Et, la preuve. Et voilà, les 2 arènes ont eu du monde. Je remercie Daniel Siméon qui est venu suppléer à Jackie pour commenter la course avec moi ce jour-là, puisque Gérard, vous étiez parti attraper des vaches et des taureaux à la Manade Blanc dimanche dernier. Je m'étais retrouvé tout seul, donc Daniel a gentiment officié en qualité de consultant. Une intégrale que vous retrouverez ce jeudi à 15h, alors que la course de Van Dargue, vous, Jackie, vous avez préféré rester avec Julia, et je vous comprends ô combien. À Van Dargue, la course de Van Dargue sera diffusée en intégrale à 15h ce vendredi. Voilà, pour vous donner le détail des deux courses de la semaine dernière qu'on a montées, et celle des Baumelles, on la fera passer un petit peu plus tard. Et là, c'était avec Gérard, quand même, qui a officié samedi à mes côtés également. On arrive à vous, Serge. Le plein, archi-plein, c'est combien les arènes de Van Dargue? C'est 1200 personnes. On l'avait fait déjà une fois, avec une course d'étalons en 2001, et depuis on n'avait pas rempli les arènes à ce niveau-là. Donc c'est une grande satisfaction. Les images vont démarrer, voilà. On peut les commenter ensemble. Il faut dire qu'au départ, la course était énorme. Alors on avait réservé cette course avant la finale du Trophée de l'Avenir, et bon, après la finale du Trophée de l'Avenir, il y a eu des taureaux qui ont subi la finale de l'Avenir et qui après n'ont pas pu venir à Vandara pour cause de blessures. Et là, c'est Sisley de Blatière-Bessac qu'on voit en qualité de premier. Voilà, et Sisley qui a pris une avalanche de rasés. Et on voit qu'avec point ou sans point, ça a raseté. Je crois que quand il y a du monde sur les gradins, les raseteurs, ils font l'effort de bien raseter, de raseter un peu plus. Et c'est ce qui a marché un peu à Van Dargue dimanche. Mais ce taureau de Blatière, il a besoin de beaucoup de travail. Oui, parce que souvent les Blatières ont besoin de s'énerver. À un moment donné, ils l'ont relâché, il n'était pas très bien. Il est très mobile. Donc alors vous aviez le meilleur taureau de la finale du Trophée des raseteurs, l'un des espoirs de la Manade Fanfone de Guillaume, Estépousse, qui a été peut-être moins brillant qu'à Moriès quelques semaines plus tôt. Oui, c'est pareil, c'est la fin de saison, c'est une course de plus. Je crois que lui, c'est le seul qui a manqué de travail. Il a manqué un peu de travail parce qu'il est craint, les raseteurs. C'est ce qu'on a vu. Parce qu'il a éliminé une partie des raseteurs. Voilà. Oui, il est craint. Vous aviez aussi la vedette de la Manade Rouquette, Ulysse, peut-être un peu décevant, Jackie. Tout à fait décevant. Le taureau, il était mou, il n'avançait pas. À sa décharge. Georges m'a dit qu'il avait traité dans la semaine. Voilà, c'est les prophylaxies dans la semaine qui n'ont pas arrangé. Et puis par contre, celui qui n'a pas déçu, c'est le bio de l'avenir en titre, Banaru, qui avait été brillantissime à Istres, qui a une fois de plus été super bon à Van Dargue, avec surtout là le côté droit et Ilias Benfitou qui lui a fait des superbes rasés. Ilias Benfitou qui a été exceptionnel sur ce taureau. C'est dommage que les gauchers n'aient pas raseté un peu plus parce qu'il est meilleur à gauche. Et donc là, il a été craint. J'ai forcé un petit peu Jérôme Martin et en faire un, mais l'équipe à gauche. Mais souvent, les taureaux, quand ils sont pas ratés de leur côté, ils sont meilleurs, ils bons de l'autre. C'est ce qui se passait là. Parce qu'ils coupent à gauche. Il n'y avait pas Rudy Marquis, voilà, qui l'avait raseté admirablement. Ilias a très bien raseté. Ilias qui est en forme parce qu'il avait été bien la semaine d'avant à Lunel. Surtout tout le monde un peu. Et là, a fait la course carrément du taureau. Taureau de la Manade Bonne qui manque. Pélican. C'est le même. C'est la copie conforme. Et qui manque de blesser le raseteur, heureusement qu'il a un moignon d'un des côtés. Voilà, mais il a fait une super course. D'habitude, il saute un peu seul. Là, il n'a pas eu le temps et il a sauté avec les raseteurs. Il a fait une grosse course. Il aurait pu prétendre au prix. Enfin, ça a été le plus barricadier sans problème. En plus, il venait bien derrière un taureau classique comme ça. Tout à fait. On a fini la course avec un classique et un barricadier.
Et puis Dali, qui est un peu plus gentil, et comme en 7e position, les raseteurs sont permis de l'attraper un petit peu. Je crois que là, lui, les raseteurs ont aidé, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Voilà, ils ont joué le jeu pour le faire briller et finir la course en apothéose. Et c'était le but recherché. Bon, il y a une équipe de raseteurs qui sont tous des copains, donc quand on leur dit faites briller un peu, ils jouent le jeu. Et c'est la relation organisateur et raseteur et manadier qui fait que ça peut marcher. Parce qu'au départ, le taureau n'avait pas trop envie de faire la barrière. Non, il était mobile. Il y a longtemps qu'il n'était pas sorti, il était mobile. Il était allé chez notre ami Messonnier à Bayargues, il avait été un peu plus barricadier encore à Bayargues. Ilias Benafitou, en toute logique, qui remporte ce trophée côté tenue blanche, et Banaru de la manade du Rhône, une fois de plus, qui s'impose. Alors Jackie, vous vous rappelez, on avait reçu le manadier sur ce plateau, elle a dit mais arrêtez de faire sortir votre taureau 3e, c'est pas possible, c'est pas le 3e. Et effectivement, Van Dark, on s'est rendu compte que même en 2e partie, il avait sa place largement. Ah oui, parce que lors de sortie, c'est négocié même pendant l'entracte, il tenait à sortir 4e, moi je préférais le mettre 5e. Et je lui ai expliqué que son taureau serait encore mieux 5e parce que l'année prochaine il va aller dans les grandes pistes. Il a tout intérêt, je lui conseille à le sortir 5e dans les grandes pistes parce que c'est sa place de prédilection, je pense. Je pense que tu as raison, mais moi je pense que ça va faire un taureau en grande piste qui va être bon, par sa manière d'anticiper et tout. Sauf peut-être le placement, de temps en temps il va un peu au milieu. Ouais, il va un peu au milieu. Dans les grandes pistes c'est pas pareil. Il supporte pas la pression des tourneurs. Donc si le tourneur s'approche trop près, le taureau il fuit un peu et donc il se déplace. Mais s'il est bien tourné, bien consenti, ça peut faire un grand taureau. Oui, il a des qualités. Oui, bien sûr, et tant mieux pour cette, entre guillemets, petite manade qui arrive à sortir un taureau de ce niveau-là et sortir de l'ombre aussi, parce qu'il y a quelques mois encore, les gens ne savaient pas forcément qui était la manade du Rhône ou qui était à sa tête. C'est important d'avoir un taureau comme ça, Jackie, qui tire devant. Mais ils ne savent toujours pas, parce que je l'ai vu à Van Dargues, là, les gens ne le connaissaient pas, le manadier. Ils ont qu'à venir à Beaucaire, nous on les voit tous les jours, ils sont au barrage, à côté de l'Ordre, la manade du Rhône. En tout cas, bravo à eux pour leur taureau qu'on retrouvera maintenant l'an qui vient en 2014. Et j'imagine que les grandes arènes, les grandes pistes l'ont déjà réservé. Il m'a dit que le calendrier était plein et qu'il gardait une place à Van Dargues, pareil, au mois d'octobre l'année prochaine. Au mois d'octobre, il sera à la finale des As. Qu'est-ce que vous dites? C'était la condition. La priorité, c'est le trophée taurin. Il va, s'il a une place en finale, il va. Je sais qu'il vient à Beaucaire déjà. Mais il va couler de l'eau sous le Rhône d'ici là. Ouais. Voilà. Donc bravo à eux, bravo à vous. Vous continuez ce week-end, on va parler du calendrier à venir, Serge, mais on va commencer par les courses de samedi. Les tableaux vont s'afficher de vendredi, pardon. Merci Thierry, puisqu'on est vendredi 1er novembre. On change de mois avec Erag d'un côté, le 11e trophée Gérard Gilles, et puis Van Dargues vendredi, le 18e trophée des Vignerons, avec là encore un gros plateau, hein, Serge. Un gros plateau, oui. On a mis quelques taureaux intéressants qui ont Belgorari en plus qui vient étoffer l'équipe. Belgorari et Rudy Marquis ici, il n'est pas blessé, qui devrait rejoindre l'équipe. Donc ça devrait fonctionner. On espère qu'on va demander à la mairie de mettre un gradin de plus derrière le portail, parce qu'il faut caser du monde. Parce que les plateaux bien montés, ils coûtent quand même un peu cher. Donc, et puis c'est toujours une belle journée, Trophée des Vignerons, il y a toujours magnifique. On ne va pas parler d'alcool encore et dire ça démarre le matin avec l'école taurine, des abrivades dans les rues, un défilé d'attelage, des charrettes. Une présentation d'attelage dans les arènes, donc il y aura même des gens de Bayargues qui peuvent venir, vous savez, oui, on partagera le tripou ou le cassoulet ensemble. Les gens de Bayargues vont souvent à Van Dargues en ce moment. Pourquoi Van Dargues est célèbre pour son tripou? Chaque année, le 1er novembre, c'est traditionnel, il y a le repas tripou, en salle polyvalente avec 200 personnes, donc forcément il y a déjà... pourquoi je suis jamais venu déjeuner. Il y a déjà 200 personnes, je t'invite à venir. Ah non, je ne supporte pas le tripou. Tu mangeras du cassoulet alors. Ah oui, le cassoulet ça va mieux. Ça va mieux. Donc ça c'est ce vendredi 1er novembre, la suite des tableaux des courses à venir. On vous le disait, il y a Saint-Gilles également qui démarre en fait pendant 3 jours avec niveau Trophée des As, cette course du Gland d'Or avec Angelo, de Reno et de Baroncelli apparemment. Gassoun, cher à Gérard Muscat sur ce plateau. Gajan de la manade de Thibaut, Chico, Esmero, Mimosa. Voilà pour ce aussi joli plateau pour une ville de l'agglo de Nîmes Métropole, René, que celle de Saint-Gilles. Les courses donc de samedi maintenant dans ce long week-end. Mossane les Alpilles, on vous le disait tout à l'heure, le jubilé, la fête pour Rodolphe Roux, j'imagine, parce que ça a toujours été un raseteur gentil, qui aura beaucoup d'amis à lui qui seront présents ou qui viendront dans les Gradec pour lui dire au revoir dans son village de Mossane. Van Dargues, deuxième journée des révélations, là aussi, joli petit plateau, Serge. Oui, ce sont des taureaux en devenir, des taureaux jeunes, donc on finit la temporade comme ça.
avec à peu près la même équipe de raseteurs. Et il y aura Roufiane, Jamal Lagarde qui devrait bien finir la course. Et Vacarès, ce sont des taureaux un peu spectaculaires et devraient finir la course de façon agréable. Et là, c'est quoi, ces têtes de veau Il n'y a pas de repas. Là, il n'y a que l'apéro. Il n'y a que l'apéro, on n'a pas le temps. Arrêtez de parler d'apéro, s'il vous plaît, dans mon émission, c'est moi qui me fais gronder après. Les autres courses du week-end à venir, avec dimanche Saint-Martin-de-Croix, le trophée des révélations aussi. Et puis Saint-Gilles, une course là du niveau de l'avenir, moitié avenir, moitié as, pour conclure cette saison. Et je crois que c'est à peu près tout pour les courses de ce dimanche. Le dimanche 3, il y a le Pescalune. Et bien sûr, c'était pour voir si vous suiviez quand même, si en plus j'oublie le trophée Pescalune. Avec Zico Catif qui va affronter des gros taureaux dans les arènes de Lunel, c'est un défi. 30e finale du trophée du Pescalune, voilà, avec Ator, Titien, Sparagus, Silverado, Horacio, Cameron, Chambao, avec l'équipe que vous avez bien sûr remarqué sur le plateau. On a à peu près tout dit dans cette émission. On va juste vous parler de ça et envoyer tout de suite la bande-annonce, le DVD des 3 finales. Cette année encore, nous vous proposons de revivre les meilleurs des 3 finales 2013. Retrouvez des arènes à multicam et commenter la finale du Trophée des Raseteurs à Mauriès, la finale du Trophée de l'Avenir à Istres et la 62e finale du Trophée des As à Arles avec le Sacre de Ratis de la Manade Reynaud. Pour commander ces 4 heures d'images en double DVD, envoyez un chèque de 31,50 € à l'ordre de TV Sud, 240 rue Le Corbusier, zone industrielle de Grézac, à Nîmes. Le meilleur des finales Midi Libre, la Provence, c'est en DVD et avec TV Sud. Voilà, vous savez à peu près tout. On a été à peu près dans les temps. Gérard Jacqui, Serge, merci d'avoir été là. René, Jean-Luc, Nicolas, à très bientôt dans les arènes, sur Nîmes Métropole ou ailleurs. Merci de nous avoir suivis. Merci à tout le monde en régie et sur ceux qui ont travaillé sur cette émission. Bye bye.